Bonjour Momo, comment tu vas? Comment te voir, ça me fait plaisir. Tu es en train de rire, n'est-ce pas? Hmm. Voilà, et ça fait. Ce direct a été très lourd pour venir. Très, très lourd. Très, très lourd. Moi, je voulais faire la grasse matinée. Je ne voulais pas sortir de mon lit. Absolument pas. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas le droit de profiter de ma vie? Les abonnés là, pourquoi je suis obligé de faire les directs pour eux? Why? Why do I have to do it? Yeah, why? Why? Hmm? On a en train de pomper le lait. Ok. Le message que je vais passer aujourd'hui est... Ça va sortir comme ça sort, ouais. On va dire comme ça. Ça sort comme ça sort. Mais... il y a beaucoup de choses. Donc, je vais encore pomper 5 minutes avant d'enlever. Voilà. Vous vous simplifiez. Et vous simplifiez les attaques qu'on peut vous lancer. Vous ne devriez pas. Vous savez, parmi vous, il y a des gens qui sont tellement intuitifs. Et on vous a appris que votre intuition est mauvaise. Genre, si tu t'écoutes trop, tu aimes trop ça. Tu aimes trop faire ce que tu veux. Est-ce que tu vas t'en sortir dans ce monde en faisant ce que tu veux? Parfois, tu restes comme ça, là, tu ne sens pas quelqu'un. C'est même 5 ans plus tard que tu découvres pourquoi tu ne sentais pas la personne. Parfois, je dis que peut-être c'est moi. Peut-être que je suis parano. Donc, vous qui m'écoutez, que la grâce se dépose sur vous pendant que vous m'écoutez. S'il y a de mauvaises croyances que vous aviez, qu'elles disparaissent pendant ce live. Je vous restaure, je restaure vos idées, je restaure votre puissance, je restaure votre force, je restaure votre direction, je restaure votre mission de vie, je restaure votre appétit, le goût à la vie. Croyez-moi, la vie va devenir encore sucrée. Life is going to become sweeter. Pendant que vous m'écoutez, que l'espoir revienne. Si tu avais perdu espoir, que cet espoir revienne. Pendant que tu m'écoutes, que le courage naisse en toi. Let the fierceness, on dit en anglais fierceness, ok, fierceness. Que ça revienne. Et que vous puissiez être en paix avec vous-même. Que vous puissiez embrasser vos émotions qui vous êtes sincèrement. J'appelle à vous les personnes dont vous avez besoin. Je déclare que vous ne vous sentez plus seul, abandonné, perdu. Tout c'est ce qu'on se dit. Dites avec moi, je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Je ne suis pas perdu. Je connais ce que je veux faire de ma vie. J'ai confiance en moi. J'attire que du positif. Toute personne qui m'approche vient pour mon bien. Je crois en moi. Tout concourt pour mon bien. Tout marche en ma faveur. Au nom de Jésus.
Aucune âme façonnée contre moi ne peut prospérer. Je reçois la joie. Dis avec moi. Je reçois la joie dans mon cœur ce matin. Je suis heureuse. Vous savez que vous pouvez arriver à un niveau de votre vie où vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureux. Je sais que ça va énerver certaines personnes. Oh, tu enjoy la vie sans moi. Tu enjoy la vie sans moi. Il y a un niveau de ta vie où tu te réveilles le matin, tu es contente. Tu regardes ton enfant, ça te plaît. Répétez, je suis béni. Serge, bonjour. Je suis béni. Donc, je scelle cette prière que nous venons de faire par le sang de Jésus. Voilà. On va commencer à parler. Je vais voir ce qui vont me guider à vous dire ce matin. Not by might, nor by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. We stand in awe of you. Vous n'êtes pas perdu, hein? Vous êtes dans un processus. Est-ce que c'est possible que tu acceptes ça? Tu es dans un processus, chérie. Tu es juste dans un processus. Ok? Tu es juste dans un processus. J'enlève toute énergie qui veut te faire croire que tu es en retard. Merci Hervé. Je crois que l'enfant pleure. Attendez. Dès que je commence le direct, il n'aime pas les directs. Regardez, il retire son lait. Il n'aime pas que je fasse le direct. Et qui est... Papa, ne te fâche pas, pardon, j'arrive. Ah, ma vie de mère. Vie que j'adore. Hein. Tu es commandé maintenant par un petit monsieur. J'arrive, je le porte. Bonjour maman. On dit bonjour les abonnés de maman. Bonjour les abonnés de maman. Bonjour. On ne pleure pas seulement.
Donc, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas en retard dans quelque chose. Et il faut que ça s'asseye dans votre esprit. Tu as bien dormi. On se réveille avec la famille. Dans cette période de votre vie, vous devez... Je vais essayer de mettre ça sous la forme qu'on m'a donnée, ok? Il y a les gens que vous n'aimez pas. Il y a les choses que peut-être vous avez... On vous a dit, faites comme ça, comme ça. Ok. Bonjour, monsieur le roi. On te salue. Akine, Momo te salue. Les gens se simplifient tellement qu'ils ne savent pas que le royaume des ténèbres peut orchestrer des attaques. Le royaume des ténèbres peut orchestrer des attaques spécialement pour vous. Binom, bonjour. Spécialement pour vous. Abouchou, bonjour. Et quand ces attaques viennent, ton intuition te prévient. Mais très souvent, on ne s'écoute pas. Très souvent, on ne s'écoute pas. Parfois, tu te lèves, tu n'aimes pas quelqu'un. Ou tu es censé faire quelque chose, mais ton corps pèse. Annule, ne pars pas. King, on te salue. Coco te salue. Traiteur te salue. King est en train de manger. Ta puissance va augmenter quand tu vas commencer à t'écouter. Il y a même des gens que vous travaillez dans des endroits, ce matin tu ne voulais même pas partir au travail là. Et quand je parle de travail, Coco dit qu'elle arrive au travail. Il y a quelque chose en toi. Véro, merci. Il s'est réveillé qu'avec les pleurs. Si ça c'est le doux réveil, je ne sais pas moi. Il est là, il pleurait sans larmes. Hein, baby? L'ennemi va vouloir jouer sur vous en vous faisant croire que vous n'êtes personne. Et quand tu commences à avoir confiance en toi, c'est là que tes vraies attaques commencent. Ça peut passer par des gens, des collègues. Et quand ça vient, tu ne crois pas qu'on est en train de t'attaquer en fait. On est en train de t'attaquer, chérie. Mais pourquoi est-ce qu'elle se maquille maintenant? Je vois qu'elle a commencé à mettre l'huile sur son corps, elle devient brune. Je deviens brune, ça te dérange en quoi? Tu aimais quand elle était noire. Quand je dis brune, c'est dans le sens où tu commences à laver ta peau, quoi. Je vois qu'elle se coiffe maintenant tout le temps. Vous ne savez pas qu'il y a des démons derrière les gens là? Il y a des démons derrière ces gens-là. Parfois, tu restes, tu n'as même rien demandé à quelqu'un. Tu n'as pas demandé quelque chose. La personne doit venir pour te faire sentir, te faire savoir. Donc, il faut qu'il te dise quelque chose. Tu lui fais un commentaire pour toi. Comme
Comme si tu manges chez la personne. Et quand quelqu'un ne t'aime pas, tu sens. Hein. Quand quelqu'un ne t'aime pas, tu sens. You can feel it. Tu vas rassasier. Non, ok, c'est non. C'est non. Attends, je donne encore. Ça va. Ah, c'est mon commandant. Il va ajouter commandant sur ton nom. Vous simplifiez tellement les petites batailles. Alors que ces petites batailles-là, c'est le canal que l'ennemi aime utiliser contre vous. Parce qu'il sait que tu ne vas pas aller bagarrer grandement avec quelqu'un. Tu vas pas aller dire qu'on on a bagarré parce qu'on s'est roulé dans la boue. Mais ça avait les mots. Bonjour Grâce, comment ça va? Comment va ton fils? Ça avait les mots qu'on va te chercher. Parfois je dis que mais la personne si m'attaque, que je lui ai fait quoi? Tu n'as pas besoin d'avoir fait quelque chose à la personne. Kenjo, bonjour. Je ne sais pas combien de fois je dois faire des directs pour que vous puissiez croire que parmi 100 000 personnes qu'il y a dans votre ville, l'ennemi peut venir, il envoie les gens spécialement sur toi parce qu'il sait que tu portes quelque chose de grand. C'est difficile de croire que tu es quelqu'un d'important, non? C'est difficile de croire que tu es quelqu'un d'important. Et l'ennemi aime ça. Elle doit penser qu'elle n'est personne. Quelqu'un est peut-être dans une confrérie où ils ont besoin des âmes des gens. Je ne veux pas donner les noms des trucs ici là. La personne a beaucoup d'argent et la personne est influente dans ta ville. Et toi, tu es quelqu'un que tu as un esprit libre. Ces gens-là aiment les esprits libres. Tu vois quelqu'un que tu n'es pas impressionné par l'argent. Tu fais ce que tu aimes faire. C'est le genre d'âme là qu'ils aiment. Parce que les esprits libres sont très puissants. Un est donc quelqu'un que depuis que tu es petit, quand tu ne voulais pas faire quelque chose, on ne te forçait pas. Les gens n'aiment pas ça. Il y en a parmi vous que ils connaissent là où tu vis. Quand tu arrives dans une ville, on connaît que tu es arrivé. Parce que ta lumière pointe. La Bible dit que les mages sont quittés de là où ils étaient. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils sont quittés de là où ils étaient. Ils ont cherché là où Jésus était. Tu peux être le vigile d'une entreprise, mais tu as une joie de vivre là qui est puissante. Miranda, vous avez déjà fini. Bonjour. Chaque fois que le patron passe,
Le patron a vu déjà ta lumière, hein, parce qu'on on leur enseigne comment détecter les gens qui ont la lumière. Madame Bolo fait partie des personnes qui partageaient le pain ce matin. Je crois qu'il faut que demain ils fassent le direct quand ils sont en train de partager pour que vous voyez. Donc, ils sont en train de... Vous savez que 3 fois par semaine, on partage le pain le matin. Donc, on a donné le pain à 300 personnes aujourd'hui. On a nourri 300 personnes ce matin, normalement. Et hier soir, on a donné la nourriture à 259 personnes. Donc, ils vont encore... La prochaine fois qu'ils vont préparer, c'est demain. Ils vont encore faire 250 repas. Demain, jeudi et puis samedi. Donc, si vous voulez faire les dons, un sac de riz de 25 kg, c'est 10 000. Un sac de 50 kg, c'est 23 000. Donc, tu peux envoyer l'argent d'un sac. Ou tu achètes le riz, tu envoies. C'est toujours bien. Pareil. Et ceux qui ont déjà fait leurs offrandes, je bénis ça. Je m'accorde avec la prière que vous avez faite. Que pendant qu'on nourrit les personnes là dehors, que vous-même, votre vie, votre destinée s'ouvre. Tout manque que vous aviez, que ce manque soit éradiqué de votre destinée, de votre vie. Au nom de Jésus. Donc je disais que tu es là, tu es peut-être vigile. Tu as ta joie de vivre. Tu ne demandes rien à personne. Vous savez que dans le spirituel, quand quelqu'un, en anglais on dit content, quand quelqu'un est heureux comme il est, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais progresser. Mais quand quelqu'un est heureux comme il est, c'est une puissance. La Bible dit que the joy of the Lord is my strength. La joie de Dieu, du Seigneur, est ma force. Vous avez envoyé encore les bisous. Bisous, bisous, envoyez les bisous. Momo, hier, on a donné les bisous à l'enfance. On lui a donné les bisous hier. Et qui? Je lui ai fait au moins 50 bisous des abonnés. Ils ont envoyé les bisous, je donnais. Mais ces jours n'ont pas diminué. Je croyais qu'après même 50 ou 70 bisous là, ça allait un peu diminuer, mais c'était toujours pareil. Prends les bisous de Momo, elle t'envoie sa part. Voilà, j'ai donné 10 pour toi. Donc je disais, dans le spirituel, non. Les gens n'aiment pas. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui vend peut-être ses oranges, elle est heureuse. Ou bien quand tu vois une fille qui paraît laide, mais malgré sa laideur, ou bien si elle est un peu grosse, elle est heureuse. Tu vois comment elle s'aime. L'ennemi n'aime pas ça. Il aime quand les gens sont dans le manque. Si seulement j'avais, si seulement j'étais, ouais, si j'étais, ma vie serait bien. Ouais, si j'avais encore, ouais, si seulement j'avais, si je pouvais avoir, si je pouvais partir dans tel pays, je serais heureuse. Si je pouvais me marier, je serais heureuse. Je n'ai pas le plantain, je ne suis pas heureuse. Je n'ai pas l'argent, je ne suis pas heureuse. L'ennemi aime quand vous vous plaignez. L'ennemi ne veut pas savoir que tu restes comme ça. Là, on te dit que bon. Donc, tu es heureuse avec le petit salaire ici. Oui. Oui. Tu dis même merci à ton employeur. Une autre personne vient. Vraiment, on ne me paye pas bien ici. Vraiment, avec tout ce que je fais ici. Non. Bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ma femme et moi, nous vous remercions parce que à travers l'argent que vous nous donnez, on peut payer notre loyer et on arrive à vivre. Merci.
Mon voisin avait le parfum là, il est sorti. Sa voiture va bientôt sortir. J'ai un voisin que quand il sort de la maison, là, tous les 500 mètres carrés là, c'est même 5 kilomètres, tu sens que son parfum. Là, il est sorti. Il est sorti de son appartement. Il est au troisième. Quand il sort, moi je suis au quatrième. Je suis à mon balcon, je sens son parfum. Bon, bonjour voisin avec le parfum. Ok, on continue. L'ennemi n'aime pas quand tu es heureuse. Et quand tu utilises les petites choses pour être heureuse. Oh, j'ai vu un papillon. Oh, je sens le parfum de mon voisin. Je suis contente. Tu vois, non. L'ennemi n'aime pas. Mais il doit se plaindre. Plains-toi. Plains-toi. Si j'ouvre les plaintes ici, là, vous allez voir comment vous allez venir vous plaindre. Et oui, ça sent très bon, monsieur Toolkit. Oh, vraiment, je suis à la maison avec un homme, il ne me donne pas l'argent. Et hier soir, tu as fait l'amour. Hein. Et tu as bien, ça t'a plu. Mais tu es là, le lendemain, tu as te plaindre dans le direct. Vraiment, hein? Beaucoup de femmes sont dans leur relation seulement en attendant de trouver une autre branche. Quelque chose ne te plaît pas, quitte tu pars. Sors, tu pars. Pourquoi rester, tu te plains? Il y a des gens que dès que tu la piques, ça met un peu comme ça là. Ça t'est déjà arrivé, tu te retrouves dans l'ascenseur avec quelqu'un, non? Vous commentez le plafond ou bien la personne commence à se plaindre de son mari. Dit que, hey, ça a quoi à voir avec ton mari? En fait, la personne avait été pleine de plaintes. Juste bonjour. La personne était, il y avait les plaintes jusqu'ici. La personne attendait seulement que tu le piques pour verser. Souvent, il y a des gens qui disent que bonjour, ça va? Oh, vraiment, mon mari dérange. Okay. Tu m'as demandé si ça va, non? Tu m'as demandé si ça va, c'est comment? Oui, l'ennemi aime quand vous vous plaignez. Tu ne peux pas être heureuse, ne sois pas heureuse. Je n'ai jamais autant bu d'eau dans ma vie. Ah, quand tu as l'air, tu as soif. L'ennemi aime quand tu as des choses dans ta tête qui te préoccupent. Et les petites faveurs de la vie, tu ne les vois pas. Commencez à chercher les petites choses qui sont bien dans votre vie. Cherchez les petites. Oh, ça s'est bien passé, merci. Par exemple, il a plu hier à Douala. Même cette nuit, il a plu. Quand il pleuvait, j'étais contente jusqu'à. Certes, je n'ai pas le plafond, je n'ai pas le toit exactement qui donne sur mon plafond. Mais je suis entourée de maisons que, avec le son de leur toit, je peux dormir. J'étais heureuse. Hier, je suis sortie, il y avait plein de poussière à Douala. Je me suis dit, il faut vraiment qu'il pleuve. Et je pense qu'il était temps. Donc, prends les petites choses de ta vie. Les petites choses. Tu te réjouis avec. Et je dis encore, il y en a parmi vous. Tu peux être la secrétaire d'un bureau. Mais c'est toi qui donnes l'énergie même au patron. C'est toi qui mets l'atmosphère positive dans tout votre département. Ah, vous avez eu la pluie au Bénin. Hein. Bonjour Blandine. D'accord. Et c'est seulement, tu es une petite femme comme tu es là.
Mais tu donnes la joie à tout le monde. On te dit souvent que je ne sais pas pourquoi j'aime te voir. J'aime te voir. La joie, c'est l'ennemi du diable. Le diable n'aime pas la joie. C'est pour ça que quand tu peux donner le sourire à quelqu'un. Moi, je mange toujours avec les trucs dans mon sac pour donner aux gens. Ah, il pleut à Batouri. Oh, that's good. Même à Abidjan, il a plu. Oh, il a plu. That's good. Achetez les arachides là. Vous qui êtes en Bengla, non. Quand les gens viennent là-bas, demandez-leur de vous acheter les arachides de 50-50. Ce sont des astuces. Hein? Vous achetez les sachets de bonbons là. Quand je suis devenue meufo, on m'a dit que une meufo ne peut pas marcher avec sans avoir quelque chose dans son sac. Ah, même en Belgique. Il a plu. Ok. On m'a dit qu'une meufo doit toujours avoir quelque chose dans son sac. J'aime donner les petites choses aux gens jusqu'à. Et c'est fou parce que même quelqu'un qui donnait quelque chose de 100 francs à quelqu'un, c'est pas comme si la personne n'a pas 100 francs. Mais c'est... Oh, it's a little bundle of joy. C'est un petit... Quand tu donnes un bonbon à quelqu'un, il y a des bonbons, les Weathers Originals là, au lait. Les bonbons au lait Weathers là. Je crois que c'est Weathers, non? Ça s'appelle Weathers? Ou Weathers? C'est au caramel comme ça. Ils font même les pop-corn. Quand je passais à l'aéroport d'Abidjan, il y a une pharmacie là-bas qui vend les pop-corn au caramel. Oh my gosh. J'achète les pop-corn là, je finis avant d'arriver à la maison. C'est bon. Sucré, salé, avec le toffee sur ça comme ça là. Le caramel, just the delight. Donc, ils avaient des petits, c'est 10 comme ça à 1000 francs. Donc, on peut dire qu'ils ont pris 10 bonbons, ils ont collé ensemble. Et ils vendent ça à 1000 francs. Donc, j'arrive sur là-bas, je prends même pour 10 000. Je lance dans mon sac. Oh my goodness. Si tu me plais trop, je te donne carrément pour 1000 francs. Mais généralement, normalement, je divise, je donne 1-1. J'en ai le taxi, donne pour le taximan. Il prend ta part de bonbons. Et c'est fou parce que les gens refusent rarement. Donc, si vous avez des gens au pays, demandez-leur de vous garder des arachides de 50-50 là. Petit sachet là. Oui. Achète ça même pour 10 000. Ce sera beaucoup, bien sûr. Même si tu viens au pays en rentrant. Tu vas voir comment, même là-bas en Europe, tu vas rendre... Oui, c'est Orange Money. Tu vas pas encore envoyer l'argent là depuis. Yeah, coco. Tu vas voir comment tu vas donner la joie aux gens. Pour rien. Tu vas rendre les gens heureux. Imagine, tu arrives dans un bureau et vous allez peut-être vous dire que les blancs n'aiment pas les... Enlevez ça de vos esprits. Tu lui demandes gentiment, est-ce que vous êtes allergique aux cacahuètes? Elle te dit non. Tu dis, ok, j'ai les cacahuètes de mon village. Tu prends juste un petit, tu lui donnes. Et si tu as les arachides du village, même alors c'est chouette. Juste un petit sachet. Vous serez surpris de la joie que vous allez apporter quand vous faites l'effort. Tu vas même dans un bureau. Tu peux arriver dans un bureau, il y a 10 personnes. Tu retiens un sachet de bonbons dans ton sac. Il y a 10 sur ça. Tu donnes un bonbon à chacun. Et tu pars. Tu vas voir que la prochaine fois que tu vas venir au bureau, là, on va se rappeler de toi. Pour un bonbon, hein, pour un bonbon de 50. Et les gens qui sont très heureux, très joyeux, c'est les gens qui aiment beaucoup donner. Tu vas peut-être voir si ta mère était comme ça, elle aimait trop préparer, ou ta grand-mère. Moi, ma grand-mère, elle aimait trop donner à nous aux gens. Nous, ça nous énervait. Maintenant, voilà, moi voici grandi, j'ai créé l'association pour partager la nourriture aux gens. Donc, j'ai amplifié ce que ma grand-mère faisait. J'ai multiplié par 1000. Me voilà. Quand quelqu'un passait au quartier, il savait que s'il n'a pas mangé, entre chez nous là, tu vas avoir la nourriture. Oui. Moi, je parle toujours mes choses, ça paraît insignifiant. Mais les vraies choses de l'esprit sont les choses que vous négligez. Les vraies choses du spirit. C'est ce que tu regardes, tu dis que le bonbon, c'est quoi? Ah.
Ça, c'est les vraies choses du spirit. Le spirit, c'est pas seulement dire, donnez-moi 5 bâtons pour que je vais te mettre sur une grosse chaise, je vais t'initier à faire. Il y a des choses que vous apprenez chez moi que ça vous sauve. Ça vous sort de certains pièges spirituels que tu ne peux même pas comprendre. C'est plus tard que tu comprends. Parfois, tu entres quelque part comme ça, quelqu'un est fâché de toi, il te regarde comme ça là. Ou bien on a comploté contre toi. Tu viens, tu donnes le bonbon à tout le monde. Tu casses le complot là une fois. Je dis comme ça parce que c'est que... Donc on avait comploté que quelqu'un est venu là, il a gâté ton nom auprès de tes collègues. Gâté ton nom. Tu arrives. Bonjour, je vous ai gardé un petit bonbon. Tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. Tu donnes pour chacun, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Après, tu peux t'asseoir dans ton bureau. Tu viens de casser un esprit. Un esprit de façon puissante. Je vous ai enseigné un jour ici, là, j'ai parlé des faveurs. L'obtention des faveurs. De nos jours, les jeunes ne savent pas comment obtenir la faveur. Et je vous ai dit, même sur vos enfants. Souvent, quand tu es en train d'envoyer même tes 10 € qu'on achète l'eau pour donner aux sans-abri, dis que l'eau aussi que je donne là, je sème ça sur la vie de ma fille. Que ma fille, si, elle aura toujours la faveur par où elle va aller. C'est pas tout le monde qu'on peut attaquer dans le spirituel. Hein. Il y a des gens que vos photos là, on ne peut pas vous attaquer. Tu me suis? On monte, on descend, on ne peut pas t'attaquer, chérie. La personne amène ta photo chez le marabout, on dit que elle là, je vais essayer, mais... Hier, je faisais une lecture ici. J'ai lu une dame. Et dans son énergie, je voyais son grand-père. J'ai dit, mais il y a peut-être quelqu'un... Je vois qu'on a trop fait ta fondation spirituelle. Tu dois avoir eu peut-être un de tes grands-parents ou parents qui étaient guérisseurs ou tradipraticiens. Elle m'a fait le voice après le message plus tard. Elle a dit que son grand-père, il était tradipraticien. Ce que l'homme l'a fait sur sa petite fille, ça se voyait. Je ne la connais ni d'Anna ni d'Ève. Mais dès que elle a envoyé, j'ai plongé dans son énergie, j'étais là. Ne simplifiez pas les choses que vous pouvez mettre dans la vie de vos enfants. Je dis encore, si quelqu'un me suit et son enfant est têtu, ou bien il est rejeté, ou bien il a échoué à l'école, mamie, c'est que tu es chiche. Tu as compris? C'est que Onam, je te dis, moi, cache. Oh, la femme, si elle bavarde trop, je vais bavarder pour ceux qui veulent m'écouter. Et aucune femme ne va accoucher l'enfant qui est rejeté. Tout le monde veut que tu accouches ton enfant. La vie se passe bien pour ton enfant. C'est le souhait de chacun. Bonjour Queen, comment ça va? Queen Baker. Qui d'entre vous veut que son enfant ait un chemin difficile? Qui? Personne. Tout le monde veut que... Je veux que le chemin de mon enfant soit ouvert. Que ces choses marchent. Ah, quelqu'un m'a envoyé on dit que quelqu'un m'a envoyé quelque chose pour mon enfant. Merci. Ouais, ça, le message vient d'arriver dans le groupe des employés là. Merci, je ne sais pas qui parmi vous. Merci en tout cas. Ah, c'est toi Coco, merci. Qui te dit merci? Donc comme je disais, tu peux préparer le chemin. Et peut-être tu n'as pas encore accouché. Hein. Tu n'as pas encore accouché. Mais tu passes une grossesse où tu wondres toi-même que mince. Depuis que je porte l'enfant-ci, je me sens bien. C'est un enfant de faveur que tu as travaillé. Ma chérie, tu sais que tu vas accoucher dans 2 ans, non? Commence à semer sur ton futur enfant ou tes futurs enfants. Je ne suis pas en train de blaguer. Parfois vous restez, vous dites qu'il y a des gens que c'est parce que leurs parents ont trop, ils ont la faveur parce que non. Et même si tu m'écoutes, tu es le genre que... Je vous dis toujours que j'étais une personne très rejetée avant. Quelqu'un ne peut pas rester s'il me regarde et me donne quelque chose. C'était ma portion là-bas. Et je vous ai raconté maintes fois, j'ai commencé à semer
en 2011, 12, 13, 14 avril. J'avais besoin d'argent pour faire ma demande de titre de séjour. Il me fallait 800 pounds. Chaque fois que je touchais quelque chose dans le salaire, et je n'avais pas de papier, donc ce qui fait que je faisais des petits jobs. Je coiffais, je préparais, je vendais. Un jour, mon cousin me donne 200 pounds. Et mon cousin, c'est quelqu'un qui calcule trop son argent. Mon cousin donc quand il touchait ses 1500 pounds le mois, son argent était calculé. Quand le gars là m'a dit qu'il m'a donné 200 pounds, j'ai dit que Seigneur, s'il peut me donner ce que je peux marcher en route, même l'oiseau porte 1 million, il me donne. Il me dit que voilà ce que j'ai pour toi. C'était la dernière personne que vous pouvez imaginer que Dieu peut passer par lui. Oui. Il te dit. Vera, il y a des personnes ici là que tu ne connais pas l'affinité qu'on a. Tu es en train de dire qu'on n'a pas répondu à ton bonjour. Je suis en train de parler. Ce que je parle me plaît. Il y a des gens que tu vois marrer, je les salue. Tu ne connais pas la relation qu'on a. Tu as compris, chérie? Donc, si tu vas rester et te dire que j'ai quelque chose contre toi, je ne te connais pas, je n'ai rien contre toi. Tu as compris, non? Voilà. Donc, quand elle reste et parle, je salue qui ça me chante. Mais je n'ai rien contre quelqu'un. Si j'ai quelque chose contre quelqu'un, je le bloque. Si je vois quelqu'un qui ne me plaît pas, je bloque la personne. Comme ça, il ne me voit pas, je ne le vois pas. Tu as compris? C'est comme ça que vous faites pour rester dans la vie. Vous avez des préjugés. Vous venez voir des trucs mal là où il n'y a pas. Tu viens, tu interprètes mal là où il n'y a pas de mal. Apprenez à être simple dans la vie. Tu as compris? Simple. Quelqu'un fait quelque chose, crois que ça t'a fait mal. Le lendemain, tu arrives. Tu lui dis bonjour. Il dit, mais hier, je t'ai mal parlé. Pourquoi tu me salues aujourd'hui? Parce que toi, tu as vu comment il t'a mal salué, le jour-là, mal parlé. Tu es seulement passé que peut-être il passe une mauvaise journée. Apprenez à prendre les choses simplement dans la vie. Ça va beaucoup vous aider. Je ne sais pas s'il y a deux mecs qui dérangent l'enfant comme moi. Ouais, continuons. Tu dors, je vais te déranger. Bon, je disais quoi? Tu as fait ici même quitter ce que je disais. Je parlais de mon cousin qui m'avait donné qui m'a fait un don. Ça m'a pris 3 ans. Pour que quelqu'un se lève, il dit que Dieu m'a dit de te donner ça. Dieu m'a dit de te donner ça. Et je vous dis encore, c'était la dernière des personnes que vous pouvez imaginer. Il partait à l'église, mais ce n'est pas quelqu'un que... Parfois, quand tu restes comme ça, là, tu dis que j'ai fait... Voilà. D'ailleurs, sa femme aimait beaucoup... Sa femme était le genre qu'elle aimait trop donner les choses aux gens. Elle va recevoir son salaire comme ça, là. Elle va prendre 200 pounds sur son argent. Dit que j'ai envoyé à ma soeur qui a besoin de telle chose. Oh, tu as un problème? Non, je vais t'aider. Elle prend son argent et t'aide. Et quand elle faisait ça, son mari, là, il était très fâché. C'était une blanche. Oh, elle a toujours partagé son argent. L'argent, on doit planifier. Donc, quand il a pris ses 200 pounds, il m'a donné. Que c'est Dieu qui lui a dit de me donner. Ou pas savoir, moi, ça a boosté ma foi à la période là. Mince. Donc, si tu es là, tu sais que tu es quelqu'un que tu es trop rejeté. Commence à semer. Avant de demander que les gens s'aiment dans ta vie, commence à semer. Tu me suis? Commence à semer. Et les gens qui s'aiment, ça devient un mode de vie. Ce sont les gens que... J'ai une amie. Aujourd'hui, ces témoignages sont plus grands que ça. Mais je me rappelle à l'époque, il y a cela 10 ans, quand on venait de commencer à l'église. Elle payait sa dîme, son mari ne payait pas. Et jusqu'aujourd'hui, elle paye sa dîme. Je ne sais pas si son mari paye, mais je sais qu'elle paye. Je suis sûre pour l'autre là, parce que c'est ma copine, on parle. Elle avait parfois les faveurs, genre... Elle paye sa dîme. Après, elle envoie peut-être l'argent à sa soeur au pays.
elle aimait beaucoup préparer. Donc elle prépare, elle donne aux gens. Elle donne. Oh, j'ai donné la nourriture à telle personne. Le jour là, elle reste vers 16 h comme ça. Elle dit que, attends, je pars à Tesco. J'étais en Angleterre avec elle à l'époque. Elle arrive là-bas. Elle dit que quand elle arrive, on est en train de faire les soldes sur la nourriture. 70% de réduction. Elle dit peut-être qu'avec 50 pounds, elle ramasse la nourriture jusqu'à... Voilà une faveur. Les gens qui s'aiment, ce sont les gens qui ne sont jamais bloqués quelque part. Ce sont les gens que... La personne va te raconter comment elle a acheté sa voiture. Elle dit que je suis restée comme ça. Le monsieur a dit, ah, ça fait 20 ans que j'ai ma voiture. Ou bien elle va dire, je suis rentrée chez un patient pour le soigner. Parce que je suis arrivée, dans sa cour, il y avait 2 voitures. En passant, il m'a regardé, il a dit, je vais t'offrir une voiture, hein. Prends, tu me payes comme tu veux. Mais voilà, j'ai une voiture. Il m'a dit, même entre tu conduis la voiture pour rentrer chez toi avec... Je sais que vous croyez que c'est le mensonge là. Hein. Mais ça, voilà le témoignage des gens qui donnent. Donc tu es sorti de la maison, tu es rentré avec une voiture que tu n'as pas payée. Et on t'a dit de payer quand tu veux à ton rythme. Oui. Parce que tu es quelqu'un qui s'aime. Ce que tu veux là. Oui, baby boy. Tu veux parler. Tu veux parler. Ce que tu veux là, hein. Quelqu'un a ça chez lui, 10, 15. Il y a des gens qui ont 15 voitures. Quand on est arrivé sur la fête du Gabon, vous avez vu qu'il y a des gens qui avaient 50 voitures dans le parking, non? Il y a des gens qui ont 50 terrains. 140 titres fonciers. Il y a les gens qui ont. Donc comme tu n'as pas là, que je n'ai jamais acheté un terrain, il y a les gens qui ont en abondance. La terre ne manque pas. Monsieur Hervé, bébé te dit bonjour. Dis bonjour, monsieur Hervé. Bonjour, tonton. Tonton, bonjour. Ok, tu dis bonjour en pleurant. Dis bonjour, tonton Hervé. Comment ça va, tonton Hervé? Je lui donne tes bisous. Il a vomi le lait sur moi. Je te fais le bisou, tu vomis le lait sur moi. Hey, mon roi. Tonton Hervé te dit bonjour. Et bonjour, tonton. Donc je continue ce qu'il disait. Ok. Il y a la faveur que tu provoques. Ok. Oui. Pour ton filleul, non. Pas de souci. On va envoyer à son orphelinat. Les gens qui parrainent là, s'il vous plaît. Les parents et les marraines. Envoyez l'argent de vos filleuls, s'il vous plaît. Oui, on va leur envoyer ça. Vous n'avez pas beaucoup trouvé ça sur la toile. Les gens vont dire comment se protéger, comment faire pour qu'on ne t'attaque plus mystiquement, comment. Mais personne ne va jamais te dire que les dons. Ok, va alors faire, pas de souci. Les dons ouvrent les portes. Les dons protègent. Les dons. Les salakas. Et on ne fait pas les dons pour impressionner. C'est pour ça que souvent quand vous donnez, vous commencez à dire, oh, le peu que j'ai. Je dis, s'il vous plaît. Tu peux avoir 500 francs, c'est ça que tu as. Ou c'est ça que tu as dans ton cœur de donner. Donne. Quelqu'un qui vient avec le, oh, comme j'ai donné 500 000, ça veut dire qu'elle va me considérer. C'est très dangereux parce que là, tu es en train de voir déjà ta récompense à travers l'estime. Si je voulais me faire voir, je partais. Ça n'est pas en boîte de nuit. Ça n'est pas en boîte de nuit, je farote. On chante mon nom. N'est-ce pas?
Je pars, on dit, Reine Lumière, Reine Lumière, Reine Lumière, la faroteuse. Je sors les 10 000, je fais. Mais un jour, j'ai faroté à Abidjan. Tiens, j'ai dit que plus jamais. Je partais d'où? Je rentrais. Et le jour-là, j'avais fait l'erreur, j'ai laissé les sous sur moi. J'arrive à l'aéroport. C'était la période où il y avait le... Généralement, je ne farote pas. C'est que c'était peut-être l'esprit qui a voulu que je farote le jour-là. Généralement, on ne me flatte pas. Tu ne peux pas me flatter dedans là. J'arrive, on avait fini la canne. Je rentrais et il y avait la chanson de hi ha, coup de marteau. Oh ya 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 ya. J'arrive, je passe les contrôles, tout ça là. Les contrôles de là-bas parfois sont un peu chiants. Parfois ceux qui contrôlent le corps généralement là. Il y a des jours où ils énervent. Je crois que le jour-là ils m'ont un peu énervé. Donc quand ils traversaient pour arriver là où il y a les parfums, le free duty là, le free shop. J'arrive là-bas. Dès que je passe, à ma gauche, je vois un DJ. C'est le DJ qui a commencé. Le DJ, j'entends une musique. J'ai dit, DJ, je ne savais pas que le titre de la chanson c'était Coup du marteau. Il dit, DJ, mets la chanson qui fait hi ha. Je parlais comme ça comme les blagues. J'ai cru que j'avance, je commence à regarder les parfums. J'aime beaucoup les parfums. Je vois le... Je reste dans je suis en train de regarder les parfums. J'entends. Aïe. La chanson là commence encore comment là? Ça commence encore comment là? Ça, il dit d'abord un truc au début là. Après ça fait comme l'hymne national. Aïe. J'ai commencé. Je suis parti sur le DJ d'abord. Et dans mon porte-monnaie, j'avais une liasse. Je devais avoir entre 280 et 300 000. Les billets d'Abidjan. Il ne ferait plus jamais déjà dire. Je t'assure, tu peux me voir en route. Même 500, je n'ai pas. Même 500 francs, je n'ai pas. Quand ils sortent pour partager la nourriture là souvent, tu arrives quelque part, un sans-abri te dit que oh madame, donnez-moi. Je dis que papa, même 500, je n'ai pas. La police m'a attrapé une fois en route que j'ai pris le sens interdit. J'étais avec la nourriture pour partager. Je n'avais pas l'argent pour le choco. Voilà, c'est ça à quel point. Et même dans mon OM, je ne garde pas mal de dos. Donc, dès que le DJ met la musique, aïe aïe aïe, je me tourne. Oui, c'est ça, à Côte d'Ivoire, terre d'espérance et hospitalité. Quand j'ai entendu ça, c'est comme si on m'avait branché. Non, les Ivoiriens sont trop cool. Si je pouvais choisir notre pays où naître, je serais ivoirienne. Je serais ivoirienne. Et tous les Ivoiriens connaissent danser. Je ne sais pas si vous faites l'école de la danse quand vous êtes petit. Tous les Ivoiriens connaissent danser. Pas un peu, hein. Pas un peu. Tous les Ivoiriens dansent bien. Pas comme les Camerounais que certains dansent. Non, tous les Ivoiriens dansent. Même l'enfant de 5 ans, je vous assure, elle te sort des danses comme ça, tu dis que yé. Tu as même honte. Il dit tête d'espérance, c'est quoi là? Et d'hospitalité. Aïe aïe aïe. Je suis allé d'abord taper 20 000. J'ai giflé le DJ, j'avais 20 000. Après, il me tourne pour partir. Je commence à danser. Je danse. Quand je danse, les hôtesses. Les hôtesses commencent à venir vers moi. J'ai dit danser. Elles ont commencé à danser. Je sors un 10 000 et je n'avais pas les 2 000. Quand on envoie la main dans la poche, c'est que les 10 000 qui sortaient. Toutes les hôtesses qui étaient devant moi, là, je leur donne l'argent. Les hommes viennent, ils disent que je ne farote pas les hommes. Ils se sont fâchés. Je dis que je ne farote pas les hommes. C'est dans vos gènes. Non, 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 les Ivoiriens dansent. Je dis que, je ne sais pas si vous savez l'école de la danse quand vous êtes petit. Si c'est un module à l'école, quand vous êtes à l'école primaire. Hommes comme femmes, ils dansent. Donc, c'est comme ça que les hôtesses sont partis appeler les autres hôtesses. On danse. Après, quand tu dansais trop, je te donnais 2 billets. Tout mon argent est fini. Après, j'envoie la main dans la poche, je ne vois plus l'argent. J'ai dit que l'argent est fini. J'ai faroté en 3 minutes tout l'argent là. On a dansé. Je dis que j'ai dansé. La joie que j'avais le jour là. Purée. C'est comme si j'ai dansé. On a dansé. Non, on a dansé. Hey, les filles là viennent, elles dansent, elles dansent. Et elles dansent, ça me plaît. C'est ce qu'il y a le moins faux dans la chanson là. Surtout qu'on dit après il fait on a soulevé les pieds là-bas. On a soulevé les pieds. Tu soulèves les pieds, ça me plaît. Je sors l'argent et te donne. En tout cas, c'est la seule fois de ma vie où j'ai faroté. Like, seriously, c'est la seule fois. Quand il finit le jour là, il dit que c'est bon. Quand souvent je suis avec mon assistant, il veut me donner l'argent en espèces. J'ai dit que pardon, garde papa.
Je me connais. Je peux arriver quelque part et voir un vigile, je sors 20 000 sur lui. Je dis que pardon, laissez-moi. Que non, pardon. Non, mais c'était très cool. Et j'insiste sur, quand tu donnes, donne avec la joie. Je ne juge pas les gens qui partent en boîte faroter parce que peut-être c'est ce qui lui plaît. Et c'est son argent. Ce n'est pas mon argent. Donc, quand tu es dans la... Moi, j'ai compris dans la vie, fais ce qui te plaît, reste dans ton couloir. Je ne vais jamais aller sur la page de quelqu'un, venir ici, là, critiquer que oh, les gens... Je m'en fous. Parce que je ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Peut-être que tu peux voir un homme que Dieu lui a dit que pas seulement faroter en boîte de nuit. C'est son appel. Je ne connais pas mot. C'est son appel, on ne sait jamais. Peut-être c'est ce que ses guides lui ont dit. Qui suis-je pour venir commencer à dire que oh, pourquoi tu farotes? Non. Non, chacun a sa part d'appel. Ma part, c'est partager l'aventure dans la rue. Oui. Et je le fais avec joie. Donc quand tu sors ton argent pour te donner, ne le donne pas avec contrainte, mais donne avec joie. Le mot joie est très important. La Bible dit même que God loves a cheerful giver. Tu peux souvent avoir donné 500 francs à quelqu'un, mais avec la personne a reçu avec tellement de joie. Et quelqu'un d'autre vient, il donne même un bâton à quelqu'un, mais la personne reçoit aussi genre, parce qu'on a donné avec mépris. Et tout ça, ce sont des lois spirituelles. Hein. Soyez heureux dans votre condition. Donc là où tu es là, sois heureux là-bas. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre éternellement là-bas. Ça ne veut pas dire que tu vas t'éterniser là-bas. Mais comme tu es d'abord là-bas pour le moment, sois contente. Donc même au travail, à midi aujourd'hui, là, va acheter les bonbons que tu viens donner à tous tes collègues. Que je voulais seulement vous dire que je suis contente de travailler ici avec vous. Le jour où Dieu va vouloir que tu quittes de là pour partir ailleurs, il va te faire, il va te trouver le... Il va te faire, tu vas partir. C'est pour ça que je vois la vie. Hein. Si tu vis quelque part, enjoy. Ok? Les plaintes te rendent impuissante. Les plaintes diminuent ta force. Quand tu te plains tout le temps, non. C'est pas bien de se plaindre. Non, écris-moi sur le numéro de l'association. Je crois que tu as mon numéro. Tu m'écris souvent sur le numéro de l'association. Parce que ce numéro-là, je suis en train de faire le direct avec. Tu as suivi, non. Voici le numéro de l'association dans ma main. Je bénis ton don, Laura. Oui, que cela ouvre tes portes et que cela soit bien utilisé pour aider d'autres personnes au nom de Jésus. Oui, monsieur Hervé a déjà fait son parrainage. On m'a envoyé ça à son filleul. Bien reçu, monsieur Pierre. Merci beaucoup, merci. Donc, il faut écrire sur le numéro 680 là, 696.
Tu me fais recoucou. Recoucou, ça veut dire quoi? Ah, je vois même que tu avais fait un message hier. Oh my god, désolé. J'espère que ça va, ça va déclencher les mains. Ok. Ainsi soit-il. Amen. 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 Oh, elle a prié pour moi, merci. Je te remercie, je reçois. Je reçois cette prière avec effet immédiat. Qu'il en soit ainsi. Toi, donc en fait, tu fais ça seulement pour me faire sourire. On va faire les achats aujourd'hui, oui. Donc, ah ben, Nabé Solomon même dit qu'il est déjà, à Bao pour faire les achats. Abbé Solo, quand vous finissez de prendre les choses, vous m'écrivez sur ce numéro s'il vous plaît. Je suis en direct, je vais répondre par ici. Donc, ah, on a récupéré les fours. On voulait faire plus de folerie. On a cherché les jantes, on avait besoin des jantes de voiture. Ça nous a vraiment pris du temps pour chercher ça. Donc, ils ont fait les 2 fours, si ça va nous permettre de préparer plus de nourriture. On avait seulement 2 fours. Donc là, ils ont rajouté 2 ce matin. Oh, oh c'est super. Merci, j'ai reçu, merci. Oh, je suis trop contente. Vous savez qu'on a beaucoup fait le mois passé, on a fait beaucoup de dons de sucre. Et le sucre nous permettait de faire les foleries. Voilà. Donc, je crois que je vais même envoyer mes collaborateurs pour demander parce qu'on a besoin des petites bouteilles. Il y a un hôtel là où je pars souvent. On va faire une lettre pour déposer à la direction là-bas. Qui nous garde les petites bouteilles. Pour mettre le folerie dedans, pour donner dans la rue. La dernière fois on a acheté les bouteilles, non. Je crois qu'on avait acheté 6 bouteilles à 100 francs. Ouais. Donc les fours vont nous permettre de préparer plus de haricots. Il faut d'ailleurs que je commande le haricot aujourd'hui. Oh my god, attendez. On a acheté 2 sacs de haricots. Parce qu'on fait beaucoup de conchap. Le conchap avec le haricot. Et on prépare le haricot pour charger le pain le matin. Attendez. Monsieur Wabo, pardon, il faut appeler à Bafoussam pour commander le haricot. Oui, 2 sacs de haricots. Si encore le maïs, vous me dites, il n'y a plus. Donc généralement on prend 2 sacs de haricots et 1 sac de maïs. Donc commandez ça à Bafoussam. Et si on est jeudi, ça doit être non. Demain c'est le jour du marché, je crois. Donc il peut aller demain chercher ça. On a aussi pris les pommes à Bafoussam. Il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire. Donc merci pour vos contributions. Ok. Donc le numéro est en haut là-bas. Donc je parlais de... Je disais tout à l'heure que quelqu'un qui donne... On te cherche, on ne te trouve pas. Ce sont des lois spirituelles que les gens simplifient. Genre, tu préfères aller, on te dit, donne-moi 100 000 pour que je fasse des incantations, pour te protéger, pour te faire ceci. Ça a sa partie. Mais la partie de donner là, très puissante. J'ai envie de le coucher là-bas dedans. Je suis sûr qu'il va vouloir se réveiller. Et à qui est? Attends. Je vais chercher son truc. Il y a un coup de vent ici là. Au balcon. On se lève. Il est déposé. Je vais voir combien de temps il va tenir sans pleurer. Il y a des personnes pour qui on apprend à donner. Vous savez ça? On apprend à donner.
Il y a des gens que vous êtes issus des familles où tu n'as jamais vu ta mère donner. Ton père même. Tendance, on apprend à donner. Et je vous apprends toujours les dons intentionnels. Voilà. C'est-à-dire, en donnant, tu dis, comme je donne ça, je donne pour que rien n'est plus puissant qu'une prière que tu fais en accompagnant d'un don ou d'une semence. Donc, comme tu as envoyé là comme ça, tu dis que comment on va utiliser ça pour nourrir les sans-abri. Parce que ce que vous envoyez, on achète la nourriture. La réserve de riz était déjà terminée. Le riz, le haricot. Donc, on achète, on nourrit 750 personnes au minimum. Les repas lourds, 750 par semaine. Et les repas du matin, les petits déjeuners, on donne 900 par semaine. Ça, c'est pour Douala. Bafoussam, par semaine, on a encore à 100 repas. Donc, vers la fin février, on va... Parce qu'on a envoyé un congélateur à Bafoussam. Bafoussam n'avait pas de congélateur. Donc, quand ils achetaient la nourriture, ça périssait rapidement. Donc, on leur a envoyé un des congélateurs de Douala. Donc, on a maintenant 2 congélateurs ici. Donc, dès la fin du mois, ils vont maintenant faire beaucoup d'achats. On va augmenter la fréquence de distribution à Bafoussam. Maintenant, Ouaga, on va commencer vendredi. Pendant 1 mois et demi, je n'avais personne là-bas. Et l'ennemi connaissait. La dame de Ouaga a démissionné 2 semaines avant Noël. Donc, on n'a pas pu faire de partage de nourriture à Ouaga pour Noël. Donc là, on a retrouvé déjà, on a une personne qui travaille à nouveau. Donc, la personne ira partager dès vendredi. Donc, on va reprendre Ouaga et on va augmenter la fréquence. Donc, quand je parle de don intentionnel, je vais expliquer. Le don intentionnel, ça veut dire que quand tu donnes, si tu vas dans un orphelinat, peu importe, donc habituez-vous à donner intentionnellement. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On ne donne plus au hasard. On donne intentionnellement. Et donner intentionnellement, ça ne veut pas dire que tu... je crois que c'est peut-être... Vous n'avez pas remarqué que il y a les gens qui sont dans vos familles, qui sont aisés, ou dans vos quartiers. Il y a des périodes où ces gens-là font beaucoup de salakano. Et sûrement la personne a fait sa prière en avance. Que comme je partage la nourriture ici, c'est pas tout le monde qui prie devant ce qu'il donne. C'est pas tout le monde qui prie devant ce qu'il donne. Et on a grandi en voyant les musulmans, non. Les musulmans, par exemple, quand c'était on partait chez eux manger. On sait qu'on va chez eux manger le mouton. Tu vas manger un mouton sur lequel ils ont prié. Pas négativement, hein, mais juste que, comme les gens s'y vont manger, que ça ouvre nos portes. Je ne connais pas quelle prière spécifique ils font. Mais je sais qu'ils ont fait des prières dessus. Tu as fait le truc. Où est ta photo? Où est la capture de ton paiement? Moi, je ne fonctionne pas selon vos rythmes. Moi, je fonctionne selon mon rythme. Hier, dans le direct, c'est là, j'ai dit, faites le dépôt. Envoyez sur ce numéro. Tu n'envoies pas. Aujourd'hui, tu viens te plaindre. Envoie-moi ton numéro, je te rembourse, ma chérie. Vous croyez que vous faites ça à qui? Vous n'aimez pas les instructions. Hein? Et je vais dealer avec vous. Je vais dealer avec vous. C'est aujourd'hui à 9h qu'elle écrit pour dire, j'ai payé hier, je n'ai pas reçu ma lecture. Dans le direct ici, hier, je disais quoi? Si tu as fait ton dépôt, envoie-moi ta photo avec ta capture pendant que je suis dans le direct et j'ai donné le numéro pour envoyer. Elle n'envoie pas. Donc, envoie-moi ton numéro, je te rembourse, chérie. Il sera dans la paix du Christ et avec joie. D'accord, il y a encore le haricot et encore le maïs. Donc, on n'a pas besoin d'acheter. Parce qu'il voit encore un fût de haricot, donc ça va. C'est bon. Est-ce qu'il y a le compte au menu cette semaine?
Je t'ai lu. La photo, c'est que tu as envoyé. Je t'ai lu. On ne t'a pas seulement envoyé ta lecture. Je t'ai lu. Envoie-moi la photo. Si tu dis que j'ai pris celle-ci, envoie-moi. Je t'ai lu hier. Et viens pas me déranger, mamie. Et ne me dérange pas, je suis en direct. Voilà. T'as qu'un nom. Ce que je suis en train de dire est très important. Le don intentionnel, ça veut dire que j'ai un problème dans ma vie. Je crois qu'il y avait une période où, en décembre, le Seigneur m'avait dit que c'est en fin novembre, le 17 novembre, qu'on commence à partager la nourriture en petit déjeuner. Avant, on faisait seulement les repas le soir. Le 17 novembre, on a commencé à faire un petit déjeuner. Et pendant 1 mois et demi, on a partagé la nourriture chaque jour. Si bien que quand on a fini le 31 décembre, je vous avais fait un rapport, je vous avais dit que c'est très fatigant. Si bien que j'ai mes employés qui ont fait le breakdown. J'ai une qui a eu un mal de dos. Elle a dû aller faire des massages. Et j'ai 2 autres qui ont fait un breakdown carrément. C'est très lourd sur l'équipe. Le Seigneur m'avait dit que, comme on est en train de faire les petits déjeuners, on donne les petits déjeuners. Toute personne qui a un problème. La période là, je ne priais pas pour les gens. Ça, c'est mes instructions que j'avais reçues. Si quelqu'un vient dans mon ministère, il dit, oh, j'ai un problème, j'ai mal au pied, mon mari, je cherche le boulot. La personne faisait, je disais à l'époque, faites un don pour qu'on partage la nourriture dans la rue. Et en donnant, dis que Seigneur, comme je donne, ça c'est pour ma guérison. C'est tout. On avait eu beaucoup de témoignages. Vous sous-estimez. C'est parce que quand les gens viennent vers une personne spirituelle, ils veulent que c'est la personne spirituelle qui fasse tout. Prie pour moi. Mets ta main sur moi. Il y a une dimension de ta vie où tu arrives et tu deviens intentionnel. Tu te réveilles, tu as mal, où tu vois comment tes activités sont bloquées depuis 2-3 jours. Tu cherches là où tu vas donner. En donnant, tu dis, ça c'est pour débloquer mes portes. Voilà. Elle dit que ces projets avaient été réalisés en cette période grâce à ça. Tu restes depuis 3-4 jours, les clients n'entrent pas dans ton shop. Je dois donner. Les gens qui ont les activités où vous ouvrez le commerce tous les jours, mets un budget. Que chaque jour, tu arrives, comme tu laves le sol là, tu fais un don quelque part pour ça, pour ton business, pour la journée. Ne blaguez pas. Mes secrets, quand je les donne, ça paraît très anodin, banal. Sors, tu donnes. Ça, c'est pour ouvrir mes portes, que mes clients pensent à moi aujourd'hui. Le business est très spirituel. Bonjour à ceux qui me saluent et qui viennent d'arriver. Comme je ne peux pas vendre ma nourriture, qu'on me voit et qu'on achète. Comme je dispose de mes habits ici pour vendre. Quand tu vois quelqu'un arriver au marché et dire que j'ai envie de venir dans le magasin, si tu crois que c'est le hasard.
Je ne sais pas, allons ici. Tu crois que qu'est-ce qui est en train de parler à la personne là? Souvent, quelqu'un arrive dans ton magasin, il venait dépenser 5 000. Il se retrouve qu'il a fait des achats de 150 000. Tu crois que c'est quoi? Rien n'est plus spirituel que le business. Et tu dois donner la part de chacun. Tu donnes à César ce qui est à César. Tu donnes à Dieu ce qui est à Dieu. Oui. Chris, bonjour. Il y a des gens parfois où tu as l'impression que tu es venu accompagner les gens sur la terre. Tu fais tes choses, ça ne marche pas. Parce qu'on t'a dit, il faut l'argent du loyer. Tu as payé le bailleur. Tu as payé le maçon. Tu as payé, on a fait les étagères. Tu as payé le fournisseur, on a mis la marchandise. La partie spirituelle de ton business, tu oublies. Moi, faut Daniela, bonjour. Oui, j'avais 6 doigts des deux côtés. Ici, on a bien coupé. Et là, on n'avait pas trop bien coupé. C'est pour ça que c'est bien visible ici. Et c'est le B à bas de la spiritualité. C'est pas compliqué. Le B à bas. Et je me rappelle qu'on a commencé à partager les choses à Aqua. L'année décembre 2024, je demandais qu'on donne les bonbons. Donc chaque jour, on achetait les bonbons de 1000 francs, 1500. Quand les enfants rentraient de l'école, on leur donnait. Et il y avait une femme devant pour elle, elle disait que ça, on voulait prendre les enfants là dans le truc, dans le Mokoigne. Donc, il y a des personnes qui vont chercher même souvent à attaquer. Chris, ce que tu dis là, tu dis quoi? Tu dis que tu me salues. Quand vous écrivez, écrivez ce qu'on peut lire et comprendre. Tu as compris? Ça ne sert à rien de venir me distraire. Comme je disais, quand tu vas commencer à donner, tu auras des personnes qui vont vouloir attaquer ce que tu fais. Ces personnes vont venir vouloir attaquer. Je vous dis souvent que quand on commençait à partager le pain à Aqua, on avait une voisine en face là. Chaque fois qu'elle passait, il fallait qu'elle trouve un truc pour critiquer ce qu'on fait. Oh, ils salissent la devanture, ils lancent les papiers au sol quand ils finissent. Oh, ils font comme ça. Et elle avait interdit à son gardien de venir prendre la nourriture chez nous. Au technicien, si.
fait ton check-in, non. Fabiola, viens par ici, laisse un peu ce que tu fais là. Viens rester au salon. Pendant que le technicien travaille, tu mets la lumière, tu dis s'il a besoin de quelque chose. Ils sont venus checker la connexion. Il a dit que ça bug, il ne me croit pas. Ni mis Starlink. Chaque fois que je suis en live, ça bug. Je suis au balcon. La connexion est juste là. Ça bug. On parlait des dons. Il fait froid ce matin. J'ai envoyé marche dans la maison en peignoir ou bien je suis nu. Mais là, j'ai mis un truc court. J'ai froid aux pieds. Je n'entends pas la connexion. Il cherche le réseau pour parler. Quand je programme mes vidéos, je n'arrive pas à diffuser le message correctement. Je dois toujours improviser comme ça. Et parfois les guides aussi, ils parlent d'un sujet après, l'énergie change et ils veulent parler d'autre chose. Donc, c'est très important de laisser l'esprit parler. Ouais. Avant, quand je prêchais, je venais avec des prédications préfaites. Ok? Mais depuis un temps, j'ai arrêté. Ma peau, je dois m'aller faire les soins du visage. J'ai les pimples, like, you know, les petits trucs là. Je ne sais pas si on utilise avec le laser, mais ça ne me dérange pas pour l'instant. Est-ce que vous m'entendez bien? La connexion est bonne. Vous ai dit au technicien, c'est avant qu'il ne parte. Parce que quand tu n'as pas la preuve, il va te dire que non, ça marche. Hier, quelqu'un m'a apporté le couscous cuit. Je vais manger ça tout à l'heure. Avec les légumes pistaches. Étoile, bonjour. Bon, j'ai parlé de la joie. L'importance pour vous d'être toujours dans votre énergie de joie. Ça détruit les attaques. J'ai parlé des dons. Je vous ai dit d'avoir les arachides ou le bonbon dans votre... Même souvent quand les gens viennent chez vous, comme le technicien s'y est venu, tu dois toujours avoir quelque chose pour donner. Ouais. Soit le bonbon, soit le jus. Je sais qu'au Cameroun, je n'aime pas trop donner la nourriture aux gens. Quand les gens viennent chez moi, puisque je ne prépare pas tous les jours. Généralement, je mets la nourriture. J'ai une personne qui vient faire à manger et puis je garde. Et progressivement, je mange. C'est plus facile pour moi. Et il y a certains jours où je pars, je fais moi-même un truc rapidement. Mais quand tu viens chez moi, je ne te donne pas la nourriture. Je peux te donner des friandises. Mais la nourriture... Donc peut-être il faut que je parte manger avant de faire le direct encore après.
dernière chose, c'est l'inquiétude, oui. Quand tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire, jusqu'à ton cœur est clair sur ça, ne t'inquiète pas. Ok? Ah, tu me dis que je suis belle, merci. Quand tu es en train de faire ce que ton cœur te dit de faire, je sais que tu me demandes la différence entre les dons qu'on donne dans un orphelinat et les dons qu'on donne pour partager dans la rue. La différence, c'est que tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Si Dieu t'a dit de donner pour qu'on donne dans un orphelinat, tu donnes. Si Dieu t'a dit de donner pour qu'on donne dans la rue, tu donnes. Voilà. La seule différence, c'est que c'est ce que Dieu t'a dit de te faire. Ok? Vous n'allez jamais m'embrouiller. Vous ne pouvez pas m'embrouiller à vos questions. Hein. Je ne suis pas embrouillable. Ok, Abès, tu as fait les achats de combien? Écris-moi en inbox, pardon. Il a même déjà fait les achats. Je croyais qu'il allait m'envoyer la facture pour que je paye. Attendez. Voilà le riz. Je crois qu'il a acheté avec l'huile. Il aurait dû m'appeler. Je voulais 2 cartons d'huile. Oh. Un carton d'huile, ça va pas aller. C'est trop petit. Je te dis que quand tu es à Barou, tu m'appelles, non. Ce que tu as pris là, c'est petit. Il faut augmenter ça demain. Tu vas encore prendre plus de riz. Parce qu'on ne peut pas beaucoup le riz. Je veux qu'on prenne le stock au moins. Tu aurais dû prendre au moins 7 sacs de riz. Si la voiture peut porter. Le bébé pleure. 7 sacs de riz. 3 cartons d'huile. Je vais arrêter le direct. Il ne faut pas porter l'enfant. J'aime porter mon enfant. Hein. Ça me plaît jusqu'à.